Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on va parler du football d'aujourd'hui. Du football qui va de 2010 à 2020. Le ballon rond a-t-il déjà été d'un si haut niveau? Je vous propose 10 points que je préfère dans le football d'aujourd'hui en comparaison à ce que j'ai connu dans les années 90-2000. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets en barre d'infos la vidéo précédente qui donnait les 10 points que je préférais dans le football du passé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel point vous aimez le plus dans le football d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts les doves. Allez, c'est parti. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ces 10 dernières années m'ont offert la plus belle bataille auquel j'ai pu assister. Cristiano Ronaldo contre Léo Messi. J'en ai des frissons. De mémoire, dans les années 90-2000, aucune rivalité entre deux footballeurs, entre deux hommes n'a été aussi forte. Tels des Olivier Tom, Sangoku Vegeta, les deux se tirent vers le haut, s'affrontent. Chacun ses qualités, son parcours, son caractère, ses valeurs différentes. Une rivalité, deux égaux, mais un respect que l'on devine. Ils écrasent la concurrence, battent tous les records. Ces deux faux ailiers ont délogé les mythiques numéro 9 et 10 de leur piédestal. Chaque amateur, chaque passionné de football a son préféré, en fonction de ce qu'il aime dans ce sport. D'ailleurs, si je trouve Lionel Messi plus fort, je m'identifie davantage à CR7. Messi vs Ronaldo, c'est un peu le dilemme ultime du football et peut-être davantage. Le talent pur contre le travail acharné, les deux poussés à l'extrême. Alors évidemment, les deux joueurs bossent dur, les deux ont du talent, mais je pense que vous m'avez compris. Ronaldo vs Messi, deux ailiers ou plutôt deux anciens faux ailiers. On passe au point numéro 2. Aujourd'hui et avec les années, Ronaldo se recentre et peut être considéré comme un numéro 9. Messi, presque par lassitude ou peut-être par envie d'être à présent reconnu comme un meneur de jeu, qu'il n'est selon moi pas, même si ses qualités lui permettent de tout faire avec un ballon, a décidé d'évoluer au poste de 10. Bref, plus jeunes, les deux ont mis en lumière l'émergence des faux ailiers. Vous savez, ces joueurs, ces attaquants qui partent de leur aile pour repiquer, crocheter, marquer. On en trouve aujourd'hui partout, dans toutes les équipes. Hazard, Bale, Dybala, Dembélé, Depay, Thauvin et tant d'autres. Ces ailiers sont à la fois félins, rapides, habiles, agiles, techniquement incroyables. Ils possèdent une qualité de finition de très haut niveau. Ils sont aussi des armes redoutables, permettant aux latéraux modernes de dédoubler et aux faux numéro 9 de décrocher. Dans cette vidéo, on va beaucoup parler de jeu. Après les ailiers, passe au box-to-box, au milieu relayeur. Dans les années 90-2000, on trouvait effectivement des Gerrard, des Lampard, des Yaya Touré. Beaucoup étaient déjà considérés comme d'excellents box-to-box. Ces joueurs complets, capables de récupérer, passer, marquer. Mais il faut bien dire, reconnaître, avouer qu'aujourd'hui, c'est la norme. Adieu le numéro 6, incapable de faire un contrôle. Au revoir le bûcheron, présent uniquement pour sa brutalité, incapable de faire une transversale, incapable de porter le ballon, de casser les lignes par ses courses ou par ses passes. Adieu le numéro 10 flemmard, qui ne veut pas redescendre, se contentant et revendiquant uniquement les mêlées les plus raffinés. On peut déplorer la disparition de nombreux profils, mais les relayeurs actuels sont d'excellents footballeurs, complets, incroyablement bien formés, tellement forts à tous les niveaux. Un Paul Pogba à 100% en est le porte-étendard. Je suis sûr qu'il aurait tout explosé il y a 20 ans. Avec une condition physique au top et moins de préoccupations extrasportives, il peut être sans problème légal, voire au-dessus des Gerrard, Ballack, Lampard et autres. Le football, c'est mieux aujourd'hui parce que j'ai eu l'immense honneur, j'en ai des frissons de voir l'émergence et j'en ai encore des frissons partout. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mes poils se hérissent. J'ai eu la chance, l'opportunité d'assister à l'hégémonie, au règne sans partage du Barça de Guardiola, la plus belle équipe que j'ai vue jouer sur un terrain de football.
Le Barça de Guardiola, c'était le plus beau des récitals, une partition jouée à la perfection, un chef-d'œuvre. Aux commandes de l'orchestre, un chef, Pep, qui a non seulement régalé les yeux des amateurs de foot, mais aussi fait triompher la technique, le collectif. Le Catalan a su réunir, rassembler des individus, forger cette notion de groupe. Un Barça tellement fort que ça en devenait presque lassant. Mais sa disparition me rappelle qu'à force de manger trop de bonnes choses, on ne les savoure plus à leur juste valeur, jusqu'à ce qu'on les perde. Un Barça de Guardiola qui a marqué l'histoire du football, mais surtout une époque. Toutes les équipes n'en ont pas les qualités, le talent, la volonté, mais force est de constater que ce Barça a décoincé beaucoup de monde, a inspiré beaucoup de monde. Avec le triomphe du beau jeu, on a davantage eu envie de respecter le foot, dans ce qu'il a de plus noble. Avec plus ou moins de succès, j'ai vu un nombre incalculable de formations tenter de jouer au sol. Des défenseurs centraux essayer de relancer proprement. Des footballeurs essayer tout donner pour jouer davantage avec leur tête. Se coordonner, faire corps, jouer en bloc. Tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde presse. Je le répète à nouveau, les fortunes sont diverses, mais l'initiative est à saluer. D'ailleurs, force est de reconnaître que le football va plus vite aujourd'hui. Alors c'est vrai, on a tendance à entendre vulgairement « les joueurs sont moins techniques qu'avant ». Ils ont une moins bonne maîtrise du ballon. Si on peut ressortir certains cas, je ne suis pas d'accord. Le football, à l'image d'un Liverpool ou d'un Dortmund, va plus vite. On se projette plus rapidement vers l'avant. Les contre-attaques sont tranchantes, dévastatrices. Les courses, la coordination entre coéquipiers étudiée, peaufinée. Au cœur du jeu, plus d'intensité, moins de temps pour contrôler le ballon, plus de risques de déchets et la nécessité d'être concentré, à l'aise avec la balle, au point tactiquement et à l'image d'anciens maestros du foot, savoir, avant même d'avoir reçu le ballon, ce que tu vas en faire. Il n'y a quasiment plus de répit. Soit tu tiens la cadence, soit tu es prêt, soit tu sors. Nous arrivons au 7e point, un niveau international resserré. Alors que par le passé, la hiérarchie au niveau international était clairement établie, aujourd'hui, avec les progrès de la formation, le nombre croissant de transferts, la mondialisation, des joueurs supposés de petites nations sont de plus en plus présents dans les grands clubs. Les grosses équipes, le Brésil en tête, sont moins fortes. Le niveau s'est resserré, pour le plus grand plaisir de certains supporters. Un vrai vent de fraîcheur quand on voit le potentiel du Chili, de la Croatie, de l'Uruguay, du Japon, du Ghana, de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, pour ne citer que. Des équipes africaines plus redoutées, plus respectées, moins moquées, caricaturées, qui ne se contentent plus uniquement de quelques cracks, mais qui possèdent désormais des effectifs de plus en plus complets, équilibrés, expérimentés, dirigés par des entraîneurs locaux, il faut le souligner. 8e point qui est pour moi non négligeable, des artistes de plus en plus protégés. À l'image d'un Eric Dimeco à l'ancienne, au revoir les tacles de boucher. Ok, c'était viril, peut-être marrant pour certains, mais ça n'a selon moi pas sa place sur un terrain de football. D'ailleurs, ce n'est même pas du foot. La part d'intimidation est importante, mais pour moi, c'est davantage faire mal pour faire mal. Ok, le foot est un sport de contact, mais peut-on accepter que des carrières soient brisées par excès d'engagement ? Aujourd'hui, les joueurs offensifs, les artistes sont protégés. Les mauvais gestes plus durement sanctionnés, et tant mieux. D'ailleurs, on voit plus de jeunes émerger, lancés dans le grand bain. Le terme joueur cramé car lancé trop tôt n'existe quasiment plus. Ils peuvent davantage dribbler, jouer leur jeu, miser sur leur qualité, prendre des risques pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, en parlant de violence, force est de constater qu'elle a diminué sur et en dehors des terrains. Alors on peut parler d'un football aseptisé, à la recherche de son âme, mais selon moi, ce serait réduire ce qu'est le football. Alors oui, ce n'est pas parfait. Le racisme, le manque de fair play est omniprésent, mais c'est en progression et il faut malgré tout le souligner. À ma grande surprise, j'aurai encore de nombreux points à mettre en avant pour plébisciter le football d'aujourd'hui. Mais il m'a fallu faire des choix et je vais mettre en avant la progression et la visibilité croissante du football féminin. On a le droit de ne pas aimer, de trouver que certains forcent trop avec ça.
Je vous donne simplement mon ressenti. J'ai grandi avec Marinette Pichon et Corinne Diacre. L'une parce qu'elle brillait aux États-Unis, l'autre parce qu'elle était la capitaine de l'équipe de France. Aujourd'hui, et peut-être parce que c'est mon métier, je peux vous en citer beaucoup. Renard, Boisdy, Torrent, Henri, Le Sommer, Majri, Cascarino, Tinet et tant d'autres. Sans oublier mes chouchous américaines, Megan Rapinoe, rien que pour sa célébration frisson, spontanée, classe, légèrement hautaine. Et que dire d'Alex Morgan, grande footballeuse. Une célébration tasse de thé des plus originales, raffinée, et puis un sourire, les frissons. J'avoue que j'ai longtemps été amoureux d'elle. Bon, j'exagère, mais bon, t'as compris l'idée. Enfin, la présence des femmes dans FIFA, ça m'a appris à en découvrir beaucoup. Je suis un rageux, un compétiteur. Il me faut tous les trophées en ligne. Lloyd, O'Hara, Crystal Dunn, tout ça, maintenant je connais. Bref, c'en est tout pour cette vidéo les dofs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le point ou les points que vous préférez dans le football d'aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça aide au référencement, ça donne de la force. Si vous voulez me suivre, les réseaux sociaux, Instagram, Dof de Foot, Twitter, Flavbory, Facebook, Dof de Foot. Enfin, si vous avez des questions pour la FAQ, j'en ai reçu pas mal sur Instagram, mais vous pouvez toujours en poser ici. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt les dofs. Portez-vous bien. Ciao.